Bonjour Matmata, Bonjour. ravi de vous rencontrer. Donc votre groupe a été fondé en 95, donc ça fait un petit moment maintenant. Hein. Vous venez de bah non mais c'est bien, ça veut dire que ça marche et tant mieux. Vous venez de Brest. Et là aujourd'hui vous faites un comeback avec aussi une nouvelle équipe. Oui. Quelques-uns de nouveaux en tout cas. Oui. Voilà, et un nouvel album. Donc vous avez fait 4 albums avant et donc aujourd'hui, vous revenez le 3 mars, il va sortir votre nouvel album. Du coup, comment vous sentez ce comeback Plutôt bien. Ça s'est passé en plusieurs étapes. Hein. Oui. On a annoncé en septembre dernier qu'on remontait sur scène déjà, première étape. On savait pas trop où on mettait les pieds. C'était assez culotté de notre part d'annoncer un Olympia comme ça après 9 ans de RTT. Donc, ça fait pas peur de se dire ça y est, on recommence et bim, l'Olympia directement. C'est totalement inconscient comme décision. Hein. Et il se trouve que c'est complet. Oui, et puis du coup on a rajouté d'autres dates aussi. On a carrément fait une tournée et puis les places se vendent très très bien. Enfin voilà, ça se remplit, les salles se remplissent vraiment bien. Donc ça c'est bien. Mais bon, le truc c'est que d'annoncer une date comme ça, c'est qu'on avait quand même notre petite idée derrière la tête parce que ça fait quand même 1 an et demi qu'on travaille sur un album. Ouais, bien sûr. Voilà, donc voilà. Et on a annoncé. Parce que pourquoi alors se remettre ensemble, c'est une nostalgie ou non. Ou vous vous êtes dit 20 ans après on veut revenir. Et pas 20 ans après. Qu'est-ce que j'en pense que du bien. C'est ta faute tout ça. Hein. Ah, c'est ta faute, c'est toi qui voulais recommencer. Alors c'est compliqué. Explique-moi. Déjà c'est ni une nostalgie ni un manque de quoi que ce soit parce qu'on a décidé quand on s'est arrêté de faire autre chose. Oui, vous avez chacun vos projets. De faire autre chose. Mais on a repris contact un peu plus à un moment et c'est vrai que d'une discussion pour comprendre pourquoi ça s'était vraiment arrêté et pourquoi on n'avait pas juste dit qu'on s'autorisait une petite pause. Est venue notre question, c'est qu'est-ce qui nous empêche de revenir? Et de cette réflexion, on s'est posé la question de savoir pourquoi pas, en fait, pourquoi on ne reviendrait pas. Donc on a pris du temps déjà pour voir si humainement on avait envie de continuer. Donc la réponse est venue très très rapidement. Musicalement, si on allait reprendre du plaisir à jouer ensemble, dès qu'on a travaillé sur le coffret qu'on avait sorti pour les 20 ans de la création du groupe, on s'est retrouvé en situation de studio et de répétition ensemble et c'est revenu comme si on remettait juste play sur la lecture d'un film. C'était naturel, c'était naturel. Et l'envie s'est mêlée à de nouveaux titres, de nouvelles envies, de nouvelles chansons. Donc voilà, c'est plus finalement ce qui a été annoncé comme une fin, s'est avéré être une pause comme on l'avait. Tant mieux, hein, parce qu'on attendait tout ça. Pas nous en fait, mais nous. Nous. Ça nous est tombé sur la gueule, voilà. Et donc pour la sortie du coffret qu'on avait sorti l'année dernière, il y a donc Manu qui nous avait donné un coup de main pour terminer 2 morceaux inachevés de l'époque. Et naturellement, on lui a demandé s'il voulait faire partie de l'aventure quand il s'agissait de remonter sur scène. Donc voilà, donc il a intégré le line-up du groupe. Et du coup, Manu, qu'est-ce que ça fait d'intégrer du coup un groupe tel que Matmata? Sois poli, sois gentil. En même temps, si t'es là, c'est que tu le veux bien, mais c'est assez chaud là. Ah ouais, j'ai vu. T'as intérêt à me louper là. C'est une grande fierté. Comment te dire? C'est une fierté, ouais. Vraiment. Et du coup, tu as dû apprendre aussi tous les anciens titres parce que j'imagine qu'en tournée, il a appris la guitare déjà. Déjà, oui. Il n'a pas eu beaucoup de temps, donc il s'est dépêché. C'est déjà pas mal. Effectivement, il a fallu apprendre les anciens titres. Manu, on avait déjà bossé ensemble sur mon projet, donc on avait déjà fait une tournée ensemble. Donc, on s'est vu à tout nu, tout ça, donc c'était. Tout nu. C'était joli, c'était. Ça fait partie de la tournée, quoi. Ah bon? Groupe de rock, du coup, c'est ça. Voilà, c'est vraiment la légende du groupe de rock. C'est pas toujours beau à voir, mais ça fait partie des choses. Et donc on se connaissait un peu déjà. Et voilà, il fallait maintenant que Eric et Manu fassent connaissance, parce que pour le coup, eux ne se rencontraient pas. Et vous avez fait connaissance tout nu aussi? Bien sûr. Donc ça va, il n'y a plus de... Au moins ça c'est fait, hein. Ça y est, il n'y a plus de gêne. Donc Alors, vous venez avec un 5e album, donc Plat Couture. Qu'est-ce qui est nouveau dans cet album par rapport à avant? Est-ce que les fans de Matmata, est-ce qu'ils vont se retrouver là-dedans? Est-ce que...
Chaque album c'est une aventure, Bien sûr. on a toujours considéré nos albums comme une espèce de Polaroid d'un moment où on l'a conçu, et là pour le coup c'est quand même un album on ne l'a pas fait depuis 9 ans, donc Voilà. le temps a passé, les années sont passées, donc on a changé, le monde a changé, et puis on avait pas mal de choses à dire, donc qu'est-ce que vous dites justement dans cet album? on parle quand on écrit des chansons, voilà, c'est par rapport à ça vient de l'observation du monde qui nous entoure, de nos vies aussi, donc voilà, c'est un mélange de tout ça, ce sont des réflexions, des émotions qu'on a pendant une certaine période. Et voilà, alors qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres albums? Ce sont des nouvelles chansons. Je pense qu'il reste quand même il y a une patte Matmata, parce que on fait ce qu'on sait faire en fait. Le groupe a un ADN particulier avec certains gènes, voilà. Donc il y a des gènes qui s'expriment plus ou moins selon les époques, les albums et tout ça. Donc à chaque album ça a été un changement. Il n'y a pas un album qui se ressemble dans ce qu'on a fait, tant mieux. Ça peut être un handicap aussi, mais enfin bon, nous on a toujours voulu, voilà, on s'est jamais reposé sur nos lauriers, on n'utilise pas de recettes, on essaye des trucs. Et là pour le coup, on se retrouve avec un nouveau line-up, avec un nouveau guitariste qui va amener son toucher, sa couleur. Ouais. Donc je pense que le public se retrouvera dans certaines choses et va découvrir d'autres facettes du groupe aussi. Et vous faites une tournée, plus de 30 dates, le 2 mars à l'Olympia, ce qui est déjà complet. Dommage pour vous. Mais 16-17 mai à la Cigale, vous allez en Suisse aussi, en Belgique. Oui, et en France aussi. Oui, toute la France. Paris, la Suisse, la Belgique et la France. Voilà, moi c'est ce qui m'intéresse parce que je suis suisse, donc voilà. D'accord. Et puis des festivals, Vieille Charrue, Papillon Nuit dans Normandie. Et donc dépêchez-vous de prendre les billets parce que c'est presque la moitié des dates, c'est déjà complet. Enfin, ouais, ça remplit rapidement, là, il faut se dépêcher. Et alors si vous deviez dire votre meilleur souvenir sur scène? Le prochain concert. Ok. Ça, c'est une réponse de Brestois. Alors, le pire souvenir ou une anecdote, quelque chose de drôle Il y a des choses qui ne sont pas racontables dans ces cas-là. Donc... Ah si. Sur scène, Oui. Alors, on a fait une tournée en Inde en 2005, il me semble. Je crois que dans cette tournée-là, on a fait sans doute un de nos concerts préférés, un de nos pires, voilà, à peut-être une semaine d'intervalle. Le premier, c'était dans le nord, c'était à Chandigarh, c'était une plus grosse communauté sikh, et on savait pas du tout où on mettait les pieds. Et les sikhs sont impressionnants avec leur turban, leur barbe et tout ça, et notre public c'était ça, quoi. On savait pas du tout, et en fait ils ont pété un plomb total. et on en a retrouvé avec la tête dans la grosse caisse pendant les morceaux, ils ont envahi la scène, enfin c'était des punks en fait, ils avaient pas de crête, ils avaient un turban. Et une semaine après on a joué. C'est drôle. Non mais c'était, il y a des images d'ailleurs de ça. Une semaine après on a joué à Hyderabad. Là c'était différent, on s'est retrouvé dans un concert, il n'y avait pas une seule femme. Ah bah oui. Il y avait des mecs chemise blanche, moustache, comme ça pendant tout le concert. Ils dansaient pas et c'est rien. Du coup, et ça fait là très... c'est long comme concert. J'imagine. Donc on se raconte des blagues quand même entre nous sur scène parce qu'il faut que le temps passe quand même. Mais des fois, ça veut pas dire qu'ils aiment pas, c'est juste que. Ouais, mais c'est long quoi. Ouais, j'imagine quand le public il est pas chaud, il danse pas. C'est assez marrant parce que dans la même semaine, on a sans doute vécu le choc thermique de notre vie en matière de public. Et ça, on s'en souvient. S'il y a une chose qui a changé en 20 ans, personnellement, pour toi? Personnellement, en 20 ans. Enfin, je veux dire avec la musique, en rapport à la musique. C'est pour toi. Énormément de choses. Déjà, la diffusion de la musique, c'est un autre monde maintenant. Voilà. Nous, le premier disque qu'on a sorti, c'était la fin du CD quelque part. Internet est arrivé, il y a des nouveaux médias et a fortiori, ça fait quand même 9 ans qu'on est un peu hors circuit là. Ouais. Même en 9 ans, tout a changé, donc il y a des nouveaux Mais toi, outils. pour toi personnellement, je veux dire, t'as grandi, je sais pas, une qualité ou quelque chose que t'as développé au fur et à mesure du temps? En musique, je sais faire aussi peu de choses qu'il y a 20 ans, mais je les fais beaucoup mieux. Ah. Voilà. Sans stress. Et si tu devais dire un de tes groupes préférés? Queen of the Stone Age. Et pour toi? Pour moi, la base, c'est les Beatles, voilà, parce que ça a toujours été le truc fondateur du point de vue de la composition, de l'écriture, de l'écriture de la musique. Ouais. Parce que voilà, c'est parfait la plupart du temps, quoi. Et pour toi? Je dirais Hills.
C'est élégant, quoi. Il le regarde. On n'est jamais d'accord sur les groupes, mais c'est Non, ça qui est mais bien, c'est bien parce que c'est justement. On a pas mal de groupes que chacun aime et que l'autre déteste en fait, et ça fait partie de la dynamique. Bah oui, après il faut. Et c'est inlassablement d'imposer ses influences, ça marche ou ça marche pas, et c'est ça qui fait une dynamique dans la création. Et avec les femmes, c'est pareil, chacun son style ou. Oui, chacun son style, mais là, on n'essaye pas de les imposer à l'autre, par contre, donc ça heureusement. Ça règle des problèmes pour le coup. Là. Moi, je les aime le cheveu mignon avec une belle barbe. Voilà. C'est sympa, ça. Ok, mais tu as le droit. Je retiens. Et alors du coup, c'est lequel le plus dragueur d'entre vous? C'est pas moi. Démerdez-vous. Alors là. On a passé l'âge. Ouais. Oh, un groupe de rock. Non, mais ça, Pas c'est oui. des conneries. Ça. C'est Benoît. C'est une légende. Ça. Voilà, c'est c'est le le dernier batteur, qui- c'est toujours le batteur. Hein, de toute façon. Et comme il est pas là, bon bah voilà, Voilà. on peut tout dire sur eux. Bon, en tout cas, merci. Est-ce que vous voulez dire quelque chose encore à vos fans? Et ben on a hâte de les retrouver sur scène. D'ailleurs, petite précision, sur scène, on va être 5 en plus. Ouais. On a un clavier qui vient, enfin un pianiste qui vient nous prêter main forte. Et donc voilà, on est en pleine préparation. Donc il vient uniquement pour les tournées, c'est un peu la pièce ajoutée, ou il fait partie de C'est Matmata. c'est notre Bobby Keys à nous en fait. Voilà. C'est le 5e. Voilà, c'est pas un invité, c'est Il fait partie du groupe pendant les tournées. Voilà, exactement. Voilà. Donc merci beaucoup Matmata. On vous retrouve bientôt en tournée et puis le nouvel album qui va sortir le 3 mars, Plate Couture. Quelque chose à fêter,